On va pouvoir commencer ce conseil municipal. Alors, où est-elle? Qui est la secrétaire? C'est David. Où est-ce qu'il est, David? Il est là-bas. Voilà. Je suis là. Bon, pas d'opposition ni d'abstention, ce que David Poineau soit désigné secrétaire de séance. Il procède à l'appel. Merci. Oui, David. Alors, Patrick Le Diffon. Présent. Lucien Leborgne. Présent. Jacques Mikuzinski. Présent. Chantal Nicolas. Présent. Bernard Roger. Présent. Elisabeth Derval. Absente, donne le pouvoir à Lucien Leborgne. Pierre-Jean Jarnot. Présent. Fabienne Josse. Présent. Brigitte Thomas. Présent. Marcel Benoît. Présent. Guylaine de Givray. Présent. Laurence Popper. Présent. Valérie Havard. Présent. Laetitia Ettoré. Présent. Michel Oran. Présent. David Poineau. Présent. Patricia Dejoie. Présent. Thierry Melin. Absent. Marie-Thérèse Février. Jean-Claude Jumel. Absent, donne pouvoir à Jacques Mikuzinski. Maurice Olivier. Présent. Alain Hervé. Présent. Christian Garot. Présent. Mohamed Asgad. Absent. Marc Moureau. Présent. Servan Le Cornier. Stéphane Simon. Martine Torcheux. Absente, donne pouvoir à Patrick Le Diffon. Marine Chapelle. Absente, donne pouvoir à Chantal Nicolas. Aurélie Denoal. Présent. Rosaine Éluard. Présent. Gérard Payot. Présent. Régine Kerouédan. Présent. Arnaud Le Piouf. Absent. Béatrice Lemar. Absente, donne pouvoir à Régine Kerouédan. Paul Ancelin. Absent, donne pouvoir à Camille Sirot. Myriam Alloyer. Absente. Camille Sirot. Voilà. Très bien, merci. Le quorum est atteint. Le moment délibéré. Alors, tout d'abord, bordereau 2, adoption du procès verbal du Conseil du 4 juillet 2019. Vous l'avez reçu en temps et en heure. Est-ce que ce procès verbal appelle de ma part des commentaires, des demandes de modification, rectification? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le compte rendu des décisions prises par le maire, par délégation du conseil. Tout d'abord, les marchés publics passés suivant la procédure adoptée. Et tout d'abord, une déclaration sans suite du marché relatif à la réfection du génie civil des ouvrages et des bâtiments de la station d'épuration de la ville réelle en raison d'une insuffisance de concurrence. On recommence le marché à zéro. Maîtrise d'œuvre pour le projet de démolition partielle d'un hangar et la création de sa nouvelle façade intégrée aux vestiges des remparts historiques. C'est vraiment la maîtrise d'œuvre. Titulaire cabinet Isabelle pour 15 760 €. La démolition partielle de ce hangar et construction de son mur pignon, titulaire Sogea, pour un montant de 89 758 €. Bien sûr, deux dépenses qui étaient programmées dans le budget de la place du marché. Pas de surprise, c'était bien programmé là-dessus. Ensuite, l'exploitation du chauffage, le titulaire IDEX, qui est pour la maintenance des chaudières, du réaménagement recombustible de francs an pour 27 394 € hors taxe par an. Ensuite, exercice du droit de priorité défini, etc. L'acquisition des parcelles cadastrées au lieu d'irréel appartenant à l'État pour un montant de 1 200 €. C'est l'acquisition de parcelles pour accès au déplacement du poste de refoulement qui doit être reconstruit. Les conclusions de Beau, convention mise à disposition. Tout d'abord, M. Stéphane Coué, le pardon pour
36 mois, une reconduction pour un loyer de 373,39 €. Mission locale, le bureau de l'association pour une durée de 12 mois, une reconduction, loyer 12 804 €. Toujours la mission locale, le dispositif garantie jeune à la salle de réunion sur le site des Carmes, 9 dans 3, prolongation de 12 mois de la durée de la mise à disposition. La GELAP Latouche et OJEC Labnais, c'est la formation bachelor, le bureau sur le site des Carmes, pour une durée de 12 mois également, une reconduction pour un loyer mensuel de 2 350 €. La CPM du Morbihan, une reconduction, durée 6 ans, jusqu'en 2025, pour un loyer mensuel de 6 274 €. Ensuite, l'élimination de directeur immobilier, la cession pour destruction d'un véhicule Renault Express pour le prix de 34,80 €. Mais ceci, c'est sur Ferrari directement. Donc, il s'agissait de prendre acte de ces décisions. Est-ce que vous avez des commentaires ou des demandes de précision, M. Payot? Oui, je voulais simplement demander si, dans le terme de reconduction, c'est donc la convention de mise à disposition qui est reconduite et le loyer reste strictement identique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre? Non, il y a toujours un ajustement annuel qui est prévu dans le cadre des contrats qui seront passés suivant des conditions de reconduction qui sont calibrées. Je ne dirai pas la formule de tête, bien entendu, mais il y a systématiquement une révision. Un indice de révision, me précise Arnaud, le terme exact, en fonction du coût de la construction. Ici, c'est revu. Alors, cela, les prix qui sont indiqués là sont les prix factuels du moment, mais avec une révision, ce genre de document que je signe régulièrement sur les révisions générales de tout ce qui peut être loué, ces dispositions, il y en a quelques-uns. Ok, pas d'autres demandes? Merci bien, donc c'était un contact là-dessus. Ensuite, on passe au premier bordereau sur l'aménagement, l'habitation du couvent des Carmélites. Michel Borne. Donc, réhabilitation du couvent des Carmélites, dit du Sacré-Cœur, attribution du marché. L'ancien couvent est un édifice du XVIIe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, acheté par la ville en 1996 et dévasté par un incendie en mars 2006. Depuis les travaux de mise en sécurité de 2006 et 2007, aucune intervention significative n'a été réalisée sur le site. Sa réhabilitation totale n'est pas envisageable en raison du coût global d'un tel projet. C'est pourquoi la commune souhaite, dans un premier temps, restaurer la chapelle, le chœur des religieuses et la sacristie, sécuriser le cloître du couvent et effectuer un aménagement paysager du site afin de susciter des nouveaux projets financièrement moins lourds à supporter pour des porteurs privés. La chapelle, le chœur des religieuses et la sacristie seront destinés à une utilisation culturelle. Le marché de travaux de réhabilitation comprend 14 lots. Lot 1, échafaudage. Lot 2, maçonnerie, pierre de taille, béton armé. Lot 3, charpente métallique, métallerie, menuiserie métal. Lot 4, couverture. Lot 5, charpente, menuiserie bois, ossature bois. Lot 6, restauration de sculptures, ça concerne le retable, les enclos du chœur, les statues dans les niches, les chapiteaux du fronton ouest et les frontons cintrés du portail nord. Le lot 7, c'est les vitraux, c'est les baies de la chapelle et du chœur des sœurs. Lot 8, platerie, isolation. Lot 9, peinture. Lot 10, carrelage. Lot 11, plomberie, chauffage. Lot 12, électricité. Lot 13, démolition. Et enfin, lot 14, aménagement paysager. Le règlement de la consultation prévoyait pour l'attribution du marché que le jugement des offres donne lieu à un classement selon les critères, prix des prestations 40%, valeur technique de l'offre du candidat 60%. Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie de manière informelle le 10 septembre 2019, vu l'avis favorable de la commission finances, ressources humaines et systèmes d'information du 11 septembre 2019, il est demandé au conseil municipal d'attribuer le marché aux entreprises ci-dessous qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Lot 1, échafaudage, l'entreprise Entrepose de Saint-Herblain, 270 464 €. Lot 2, maçonnerie, Lefebvre,
de Brasparts dans le Finistère, 1 127 264 €. La base plus la variante. La variante, c'est une dalle béton polie dans la chapelle et dans le cœur des sœurs. Lot 4, couverture Hério de Cornillé dans le 35, 366 188 €. Lot 5, charpente, menuiserie bois, Cruard de Simple dans le 53, la Mayenne, 671 133. Il y a une base et une variante. La variante, c'est la voûte dans le cœur des sœurs. Variante qui a été demandée expressément par l'ABF et la DRAC. Le lot 6, retable, sculpture, société Artema de Nantes, 147 749 €. 7 vitraux, les maîtres verriers rennais de Bois-Guervilly dans le 35, 187 377 €. Lot 10, le carrelage, Lebel et associés de Malétroit, 10 011 €. Le lot 13, démolition, Lisiard de Landerneau dans le Finistère, 104 899 €. Et l'aménagement paysager, Idéverdé de Plérin, 388 539 €. Donc le total de ces lots qu'on vous allez attribuer se monte à 3 273 627 €. De déclarer infructueux en raison d'une absence d'offre les lots 3, 8 et 11 et de permettre qu'ils soient relancés selon la procédure initiale. De déclarer sans suite en raison d'une insuffisance de concurrence les lots 9 et 12 et de permettre qu'ils soient relancés selon la procédure initiale. D'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer le marché ainsi attribué et à effectuer toutes les démarches nécessaires en lien avec cette opération et de dire que les crédits sont inscrits au budget 2019. Bien, merci. Bon, l'eau démolition, c'est OK, donc ça peut commencer. On est d'accord. C'est ça. OK. Oui, tiens, Voilà, c'est un tout petit peu, enfin, c'est sur le thème de la réhabilitation de Sacré-Cœur. Le 4 juillet donc, 2019, on a voté ensemble un bordereau concernant donc, la souscription publique pour la reconstruction de Sacré-Cœur avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Je voulais savoir où on en était dans la démarche et comment on allait impliquer la population. Est-ce qu'on profitera d'un temps de réflexion ou comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, vous savez, c'est toujours un dispositif de convention qui se fait avec la Fondation du patrimoine. Ça ne se fait pas comme ça avec claquement de doigts, effectivement, même si aujourd'hui, ils sont OK. C'est soutenu par le fait qu'on a été retenu par la mission Berne, on peut appeler ça comme ça, avec justement le loto du patrimoine, qui potentialise cette adhésion, je dirais, et l'implication de la Fondation du patrimoine. Alors, on doit avoir une rencontre prochaine, je ne sais plus en tête. Le 25, La date, 25 septembre, 11h, mois. signature de la convention. Voilà, avec le délégué de la Fondation du patrimoine qui sera présent, etc., pour pouvoir justement présenter l'opération telle qu'elle va être faite, avec une sollicitation, comme la Fondation du patrimoine le pratique, sollicitation de dons, d'implication, de mécénat, etc. Et autrement, à propos du loto du patrimoine, vous avez pu voir dans la presse que effectivement les billets ne sont pas effigies, on n'a pas la photo du Sacré-Cœur, enfin des Carmélites sur les billets, mais bon, pour autant, il y a une partie qui contribuera justement aux travaux dans ce genre d'opération, puisque on a été reçu sur cette formule avec la glacière de Thème. On peut préciser que donc l'association Traces d'Histoire signera également cette convention. Donc cette convention tripartite, Fondation du patrimoine, la commune et l'association Traces d'Histoire, dont le président est, je vois, dans le public. Voilà. OK. C'est vrai que pour regarder un petit peu sur les attributions un petit peu des entreprises, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises du secteur, mais très peu au répond. On n'a pas de proposition, c'est vrai, effectivement, peut-être qu'elles sont un peu foulables quand on dit très, très communément, j'espère pour elles, mais c'est bon signe certainement, mais c'est dommage.
Voilà. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? L'unanimité, je vous remercie. Bordereau 5, maîtrise d'œuvre, la renouvellement du centre-ville, l'attribution du marché. Alors, la ville vous permet de lancer le marché relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la redénomination du centre-ville, comporte 4 tranches, une tranche ferme pour l'aménagement de la voie centrale, traversée de la rue du Val à la rue du Manoir, une tranche optionnelle 1, l'aménagement du square des Carmes, voie Creton, coin de Carmé, rue des Patarins, etc. Une tranche optionnelle 2 sur l'aménagement de la place de la Meneille, passage de l'Horloge, place de l'Église, voie Alphonse Guérin, parking, place d'Armes. Une tranche optionnelle 3, aménagement du centre-ville, place d'Armes, rue Jacquetière, les Louvres, Général de Gaulle et rue des Forcherets. C'est quelque chose quand même d'assez complet qui touche vraiment tout le centre-ville, je dirais à échéance totale, quoi, bien entendu. Le marché n'est pas décomposé en lots, c'est aussi une nuance. La procédure de passation utilisée est celle de la procédure adaptée, conforme aux dispositions de la commande publique. Donc, on a eu un avis de l'appel public à concurrence. Le règlement de la consultation a été fait avec des critères qui posent sur 40% sur le prix des prestations et 60% sur les valeurs techniques, qui est relativement commun un petit peu dans ce genre d'opération. Alors, bon, voilà, plusieurs sociétés ont répondu, et c'est le cabinet SAS Terra Humanis associé à Artopia Van, de la cabinet Van, qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, je dirais économiquement, techniquement, etc., donc qui correspond véritablement au mieux sur cette opération. Au vu des classements effectués sur les critères retenus par le jugement des offres, tranche ferme 84 700, tranche optionnelle 1 35 100, optionnelle 2 44 400, optionnelle 3 49 000, permis de construire 2100, etc. pour un montant total de 219 200 € hors taxe. Et c'est une charge de travaux, je rappellerai, qui doit s'effectuer sur 4 ans, qui sont ce qu'on peut appeler la première phase de l'opération PERMEL 2035. L'objectif pour la mission de redénomination complète. Dans ce cadre, on a obtenu, je rappelle, la subvention d'1,3 million d'euros qu'on a obtenu au titre des dotations État sur cette mission, pour un coût brut avoisinant les 4 millions d'euros. Voilà, donc c'est l'attribution de ce choix du cabinet retenu. Des questions particulières? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, M. Payot. C'est une question juste sur la forme. Je vois plusieurs bordereaux, donc la commission d'appel d'offres réunie de manière informelle. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit réunie que ce soit de manière informelle? Parce que le prix permettait de faire un choix décisionnaire simplement sur des critères. On était obligé d'avoir une commission d'appel d'offres. Vous savez, il y a des. Donc la commission d'appel d'offres intervient suivant des montants. Et on est inférieur au montant qui doit être, je crois. Pour le Sacré-Cœur, c'est pareil. On a fait une réunion CAO informelle. On n'était pas obligé de réunir la CAO. Je ne sais plus à combien le seuil, dans les 250 000. Pour les travaux, on a 35 millions. 221 000 le seuil. La proposition est à 219. On était un peu ras des pâquerettes. Pour autant, on fait quand même. Je souhaitais à ce qu'il y ait quand même une commission d'appel d'offres qui soit réunie, de façon à ce que les critères de choix soient établis de toute façon, que ce ne soit pas établi seulement de façon administrative avec une signature du maire en bas de la page simplement. Non, ça a été vu directement dans ce cadre-là pour qu'il y ait quelque chose qui soit formel avec une commission d'appel d'offres officielle qui est invitée pour ce genre de choses, comme tu l'as fait pour le Sacré-Cœur. Ok? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Bordereau 6, un fonds de concours à travers la communauté dans le cadre de l'aménagement du secteur de Réampol. Alors, l'aménagement du secteur de Réampol est déjà commencé, effectivement. Et dans cet aménagement, on va y trouver l'implantation du 4e lycée du territoire, le lycée public qui va être installé dans cet espace, ainsi qu'un pôle d'échange multimodal au droit du lycée qui accueillera aussi bien les transports internes, qui brivent, internes à l'intercommunalité, que les transports scolaires, le covoiturage, les transports régionaux ou nationaux.
Mais il est évident que dans le cadre de l'aménagement de ce quartier du Morin-de-Paul, une voie centrale a été créée à partir de la RD 766E qui relie le sud de Ronsouz à l'ouest. Véritablement, c'est une vraie voie traversière qui va permettre d'organiser des déplacements sur cet espace. Ce baron routier, je dirais, outre le fait de desservir le futur lycée, qui va desservir bien entendu, et le futur pôle d'échange multimodal, qui va permettre bien entendu d'acheminer tout ce qui est transport, car notamment autobus, à partir de la rocade, si on peut appeler ça comme ça, et il procède également à un rôle indéniable et important d'irrigation de la ville, je dirais par elle-même, et surtout qui permet de l'accessibilité dans cet espace, avec notamment la capacité de pouvoir urbaniser et organiser les lots de la partie sud, de la partie inférieure, qui sont propriétés de la ville de Péray. Comme vous pouvez le voir sur le plan au dos, sur la partie rose. Donc, je dirais, compte tenu de ce contexte, et en raison de ces travaux qui existent entre la ville de Ploermel et Ploermel Communauté, il est donc d'un intérêt commun de développer cet espace et, je dirais, il y a une justification à ce titre que la ville de Ploermel contribue financièrement aux travaux d'aménagement de cette voie desserte. C'est un portage Ploermel Communauté, donc la ville de Ploermel ne peut y contribuer que par le biais d'un fonds de concours, d'une attribution financière qui peut passer par le biais d'un fonds de concours. Là, vous avez le plan de financement prévisionnel total pour des travaux qui sont réalisés à hauteur de 3 500 000 €, avec, bien entendu, vous voyez un petit peu les différentes ressources compte tenu des différentes subventions. Dans le FNSDT, le FSIPL, la région y apporte de l'argent, le FEDER, sur un total de subventions à hauteur de 1 227 593, un reste à charge de 2 272 000 et il est proposé une participation de la commune qui pourrait être fixée à 850 000 € net, soit 37,41% du reste à charge de la communauté de communes. La communauté de communes, quant à elle, aura 1 422 000 à sa charge hors taxe. Étant entendu que dans cette convention, cette proposition, même s'il y a un dépassement d'honoraires, même si normalement tout est complètement cadré, on fait une proratisation en pourcentage, donc si ça nous coûte un peu moins cher, ça nous coûtera un petit peu moins de 850 000 €, mais on met le taquet à 850 000. C'est-à-dire que si c'est au-delà, ça restera toujours 850 000, c'est la communauté de commune qui supportera les coûts supplémentaires. Alors, ce bordereau doit être approuvé effectivement par la communauté de communes qui doit approuver le versement d'un fonds de concours de Ploermel Communauté. On a tendance à dire que finalement c'est une bonne nouvelle pour la Ploermel Communauté puisqu'il y a une contribution à cette route qui est nécessaire pour la desserte d'infrastructures à vocation communautaire que sont le lycée et la PEM. Et bien entendu, il faut qu'il y ait une validation concomitante de la ville de Ploermel, le conseil municipal de Ploermel, pour autoriser la réalisation de ce fonds de concours à cette destination. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Payot? Oui, la question sur le fond, je me pose un petit peu la question sur quels critères objectifs est fixé le montant, parce que bon, c'est pas facile entre le maire et le président de la communauté de communes de négocier. Donc 850 000 €, est-ce que ça correspond à une route? Est-ce que ça correspond à... Voilà, c'est un peu le sens de ma question sur le fond. Pourquoi 850 000 €? Pourquoi 850 000 €? En regardant un petit peu près un peu ce qui peut se passer, je vais regarder un peu vis-à-vis du schéma, un peu la déclinaison que ça peut avoir en termes d'espace occupé par la ville de Ploermel. C'est un peu ça. Alors, il était convenu également que l'espace sera un espace communautaire, la route sera communautaire, ce qui veut dire que l'entretien reviendra à la communauté de communes, ce ne sera pas une route municipale, communale, je dirais. Donc l'entretien intérieur, ça va dans ce sens-là, mais pour autant, une détermination a été fixée sur nos capacités, je dirais, à porter cet investissement, à quel niveau est-ce qu'on peut le faire, dans le cadre de notre financement en PPI, on pouvait placer ce genre de choses, mais pas plus, quoi, on ne pouvait pas aller bien au-delà de tout ça. Ça a été une discussion entre
des services financiers de la ville et de la communauté de communes, même si le maire est aussi président, pour autant il n'est pas tout seul à décider, et on regarde un petit peu cet échange pour qu'on puisse mener à bien cette opération. Je dirais, là-dessus, il y a aussi une volonté à ce que ces projets aboutissent. C'est important, la ville de Plouermel. Je vous rappellerai pas l'importance de la création de celui-ci public, quand même. Donc, la mise en œuvre, on fait en sorte à ce que ça aboutisse. Donc, c'est une volonté de la ville de Plouermel de véritablement voir les projets aboutir. Donc, on y met la main à la poche pour qu'on aille jusqu'au bout des choses, pour qu'on n'attende pas. On est dans ce sens. Alors, dire pourquoi exactement, on ne sait pas comment calculer, je dirais, des camettes, mais ça a été un peu une proratisation convenue en fonction des espaces qui vont nous permettre de nous desservir, etc. Ok. Vous voyez, sur ce reste à charge, 850 000 à la ville et 1,4 million, plus d'1,4 million sur la Comcop, on reste à financer, étant entendu qu'on a bien entendu passé quelques subventions là-dessus. L'opération assez correcte, bien subventionnée quand même. C'est pas si facile que ça là-dessus. On voit l'implication de la région, on met un petit peu d'argent, et de l'État, parce que ça veut dire aussi que, bien entendu, il faut considérer là tout ce barreau routier et tout cet aménagement de périphérie. Donc, vous voyez d'ailleurs, les premiers travaux commencés, c'est des travaux d'ampleur. Voilà. Mais la première chose était effectivement d'ouvrir cet espace pour permettre aux engins d'aller travailler, de pouvoir rentrer par la rocade, je dirais, sans avoir à occuper l'espace interne à la ville, comme ça a été au départ. Il y a eu un petit mois là où c'était un peu chaud, quoi, quand même. C'est vrai. Enfin, ça c'est arrangé. Ok. On passe au vote. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Ensuite, Stéphane Simon. La solution de marché, lot 3, un lot qui était en suspens sur les terrains de foot synthétiques. Oui, dans le cadre du développement de sa politique sportive, la commune de Plouermel a décidé de réaliser au niveau du complexe sportif de Ronceaux une opération visant à améliorer les conditions d'accueil des usagers, avec notamment pour objectif de répondre aux besoins non pourvus, mais aussi aux attentes en termes de disponibilité, de répartition de créneaux, de confort, d'hygiène et de sécurité. Ce projet visera principalement à répondre aux besoins en matière d'équipements sportifs de plein air pour les 20 prochaines années. Le bureau d'études PMC Ingénierie sportive, en co-traitance avec le cabinet Artelia, a été retenu par la commune pour réaliser une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de ce projet. La commune a donc lancé un marché de travaux relatifs à la réalisation d'un terrain de football synthétique et de ses équipements connexes. Donc le marché comprend 3 lots, le lot 1, sol sportif, le lot 2, voirie, réseau humide et espace vert, et le lot 3 qui est concerné par ce bordereau pour la construction, la livraison de vestiaires modulaires. Les lots 1 et 2 ont été attribués lors du conseil municipal du 4 juillet dernier. Une négociation a été engagée avec les candidats pour le lot 3. Le règlement de la consultation prévoyait pour l'attribution du marché que le jugement des offres donne lieu à un classement selon les critères suivants. 40 points pour le prix des prestations et 60 concernant la valeur technique. Vu l'avis favorable de la Commission Finances, Ressources Humaines et Systèmes d'information du 11 septembre, après en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal d'attribuer le marché à l'entreprise qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au vu du classement des offres effectuées selon les critères retenus pour le jugement des offres. Donc, concernant le lot 3, c'est l'entreprise Pugno Construction qui a été retenue de La Roche-sur-Yon pour un montant de 393 832,43 € hors taxe. D'autoriser Monsieur le maire à signer le marché ainsi attribué et à effectuer toutes les démarches nécessaires en lien avec cette opération, de dire que les crédits sont inscrits au budget 2019. Quelle est votre explication? Oui. C'est juste une explication de vote. Je votais contre, un peu comme je l'ai fait auparavant, parce que je pense pas que ça va tenir en même temps. Et puis, bon, je vous ai dit que je n'étais pas pour le plastique ou quelque chose. Alors, le lot 3 qui est concerné n'est pas appelé à rester sur le site pendant 20 ans. C'est des vestiaires modulaires qui, dans le cadre du projet, en attendant éventuellement l'arrivée
du terrain d'athlétisme qui est autour, ces modulaires seront reclassés sur d'autres sites, soit au Scholastica, soit à Monterrain, ou à la Pérouse éventuellement. Le bordereau, c'est quand même... Le titre du bordereau, il faut avoir juste des modulaires d'un certain niveau pour que le classement soit de l'équipement soit valable et reconnu pour qu'on puisse également bénéficier de subventions et que le terrain soit reconnu par aussi bien la Ligue, le district et la Fédération sportive. Voilà. Pas d'autres demandes d'intervention. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions?